Alors si l'arithmétisation de la géométrie correspond à une première forme de déseuclidation de cette discipline, c'est-à-dire de remise en cause du sens euclidien de la discipline, le XIXe siècle va opérer une seconde déseuclidation bien plus radicale en théorisant de nouvelles géométries non euclidiennes. Alors tout est parti des interrogations sur la validité du cinquième postulat d'Euclide, qui a plusieurs formulations équivalentes, notamment par un point donné, on ne peut mener qu'une et une seule parallèle à une droite donnée. Les premières publications furent celles de Lobachevsky en 1829. Pour Lobachevsky, par un point donné, A, non situé sur une droite donnée, D, on peut mener au moins deux droites distinctes qui ne coupent jamais la droite D. À partir de ce nouvel axiome, qui est donc une négation du cinquième postulat d'Euclide, Lobachevsky développe une nouvelle géométrie, où la somme des angles d'un triangle n'est plus égale à 180 degrés, comme dans la géométrie euclidienne, mais inférieure à 180 degrés. Dans la continuité des travaux de Lobachevsky, Riemann généralise la géométrie, et grâce à la notion de courbure, il distingue entre trois grandes formes de géométrie: la géométrie à courbure négative, celle de Lobachevsky, à courbure nulle, celle d'Euclide, et enfin à courbure positive, la sienne, celle de Riemann. Dans la géométrie à courbure positive, la somme des angles d'un triangle est cette fois supérieure à 180 degrés. On en trouve un exemple dans la géométrie de la sphère, qui n'est euclidienne que localement. Or, dans la seconde moitié du XIXe siècle, on parvient à découvrir des modèles de représentation dans l'espace euclidien de la géométrie non euclidienne, celle de Lobachevsky. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que ces deux géométries sont équiconsistantes, à savoir que si l'on admet que la géométrie euclidienne n'est pas contradictoire, alors on doit admettre également que la géométrie de Lobachevsky ne l'est pas. On ne peut plus rejeter les géométries non euclidiennes. Ces adversaires, toutefois, vont dire qu'elle n'a qu'une validité théorique, mais pas d'application physique. Mais au début du XXe siècle, les travaux d'Einstein en relativité restreinte et en relativité générale vont prouver le contraire. Désormais, la géométrie euclidienne n'apparaît plus que comme une géométrie particulière dont la validité est réduite à l'échelle phénoménale.